maison ouvrière. Donc c'est une maison faite pour les ouvriers, sans donner de précision sur quel type d'ouvrier on avait là. Et du coup c'est une architecture très basique. Celle-ci a dû être construite sans doute entre les années 30, années 50. Elle a été modifiée après un peu par la suite. Et elle a dû être abandonnée dans les années 70, 80, avec la fermeture des usines. Ok. Une brosse à dents électrique. Vieille chaise. On va essayer de la faire. Ouais. Et là, regarde, là t'as l'ancien, là ça fait la cuisine. Tu as l'ancienne gazinière chauffe-eau à charbon. Ça fonctionnait sur. C'est joli, hein. Ouais. C'est des poêles chauffe-eau à charbon. Une moule à un café, vieille lampe tempête. Et là t'as une lampe. Regarde. Ah merde, j'ai pas allumé la C'est lumière. les lampes de la c'est les lampes ferroviaires ça. On a la vente de la lampe d'une vieille lampe ferroviaire. Là tu as pas de poêle. Ah ouais. C'est quoi en céramique? C'est de la fonte. C'est de la fonte. Oh putain, la taille des boots. C'est vraiment délabré, t'as vu là? Il y a une machine enregistreuse là. Enfin à écrire, une enregistreuse. C'est une machine à écrire. Je vous montre la pièce. Une baignoire, comme d'habitude, il y a toujours des baignoires. Chaussures de ski aussi, apparemment. La machine enregistreuse. À écrire, putain. Pourquoi je dis enregistreuse? Oui, mais quand t'écris, ça enregistre. Oh putain, bizarre ce truc là. Ah voilà, excusez-moi, c'est bon, j'avais pas mis la lumière correctement, ça devrait être mieux pour vous là. C'est marrant, ça a pas dégonflé? Après, tu vois, il y a beaucoup d'ustensiles de jardin. Et en fait, souvent, les maisons abandonnées comme ça, elles servent de cache pour les receleurs ou les voleurs quand ils démontent les pièces. Et là, je pense que ça va être... Le canapé est joli. Enfin, le fauteuil. Putain, je trouve pas même aujourd'hui. Oh putain, un abat-jour. Vieil abat-jour. Tu vois, un autre exemple de choses qui ont sans doute été volées, cachées ici, puis au final ont été oubliées. C'est la bobine de fil. Ah oui. Mais ça a été oublié au final. Bouh. Une tendeuse. C'est quoi ça, un motoculteur? Ouais. Ah, les tableaux, ils sont extra.
Bienvenue dans cette vieille maison. Regarde encore la tapisserie au mur, les vieilles armoires. Ah putain, ouais. C'était... Ah, y a vraiment tout. Tu vois, il y a tout. J'ai Encore toutes ces affaires. Vieille jupe. Une jupe des années 50. Et là, pareil. Là, pareil, on est sur des maisons ouvrières. Après, t'as des voussettes, ce qu'on appelle les voussettes ou les voûtants. Construction industrielle. Donc ça doit dater entre 1900 Ah, y a même un grenier. et 1920, ouais. Mais après, pour y accéder. Ouais, compliqué. C'est mignon ça. Ah, c'est des pellicules de photos. Un vieux lustre. Magnifique l'horloge. Ah ouais, délire. Les affaires originales. Si je suis par terre, ça devait être dans les armoires, je pense. C'est essentiellement des affaires féminines. Il y a des chances que ce soit les maisons d'une dame. La dernière personne qui a vu. Et t'as vu, y a un passeport. Attends, filme pas les. Ouais, on va pas l'ouvrir, mais. Ouais, filme pas l'identité de la personne. Je vais te dire. Préfecture. 1987. Carte d'identité nationale. Vue typique dans des anciennes modes. Tapisserie florale. Indécent. Non, vas-y, attends, je te laisse passer. Je vais aller voir. Je vais essayer de pas faire de bruit. C'est un truc de fou, il y a tout. Salut. Ouais, tout a été foutu par terre en fait. Ouais, j'arrive. Ok. Ah ouais. Ah, le truc de fou, hein. Il y a vraiment tout. Regardez le tableau. Là, viens voir dans la cuisine. Attends, j'essaie de tout montrer. Oh, les vieux jetons, putain. Ah, elle est magnifique là. T'as vu? Le meuble, incroyable. Regarde la cuisine. C'est impressionnant, il y a tout.
quoi. J'arrive. Ouais. Ok. Si tu filmes la salle de bain sans lumière, il y a une fenêtre. Ok. Je vais la baisser. Il y a tout, putain. Appareil photo. Allez, on remonte. Alors, on fait la fiesta? Qu'est-ce que c'est que ça? Et déco de Noël. Encore du loto. Ouais, c'est sûr que. Les jeux, c'est privilégié, mais ça, on fait plein de grammes d'euros. Ouais, n'empêche, c'est pratique. Oula, ça a l'air bien dégueulasse. Ouais, c'est clair. C'est la même chose, je crois. Bah. Ah ouais, stylé. Ils ont stocké les. Alors, c'est pas l'école, mais ils
taille du machin. Donc, bienvenue. Là, du coup, on est dans dans d'anciens bâtiments industriels. C'était d'anciennes forges et fonderies. Donc, on est dans un grand lieu industriel de l'histoire de France. On peut voir cette architecture clairement industrielle avec les vieilles charpentes métalliques. Tout ça a été fondé au 19e siècle, du coup. Bon, il y a un début entre 1830 et 1900. C'est à cette période que la plupart de ces bâtiments ont été fondés. Comme on peut voir maintenant, c'est un peu un lieu de stockage Ah oui. qu'on va découvrir. Il est impressionnant celui-là. Ouais. Oh putain. Oh, le truc de malade. Il y a vraiment de tout. Oh mais t'es mal plus.
Bon, nouveau lieu. Donc ici nous voici sur un ancien site minier. Alors ici ça a été exploité entre 1860-70 et jusqu'aux années 20, années 40, avec une dernière petite, on va dire, exploitation, réhabilitement du terrain dans les années 80. Et on était sur des mines de plomb et en particulier de zinc. Donc on est sur des terrains ferrugineux et on est sur ici on est sur une faille. Donc dans les failles souvent c'est là qu'on monte les minéraux précieux. On voit d'anciennes galeries, là, effondrées bien sûr. Et c'est pour ça que le terrain est très chaotique. Tout s'est effondré en fait en grande partie. Et on va découvrir des galeries encore en état. Celle-ci on va pas rentrer dedans, mais là déjà tu peux filmer. Ouais, c'est impressionnant. Donc tu vois d'anciennes galeries de mines en fait. Donc il faut imaginer les mineurs, ils y allaient à la pioche. Si tu arrives vraiment à voir. Je sais pas si j'arriverai là, et la lumière ira pas jusque là-bas, mais. Et voilà. On va aller découvrir, il y en a là où on va pouvoir rentrer. Alors ça reste dangereux, on y restera pas longtemps. Et là il y a de très grandes chances que là où on se trouve, en fait, avant ça devait être recouvert et ça s'est effondré. Ouais, c'était pas très profond alors. Non. Les galeries, en fait, ils ont suivi un filon, ils devaient avoir un filon, ils ont suivi le filon qui était là. Ah ouais. Là on voit, regarde. Alors surtout là que ça a pris l'humidité, c'est pas très stable. Alors, ça reste comme. Une gruyère. Et surtout. Faut faire gaffe. Alors, je vais allumer. Là regarde, t'as une galerie qui part là-bas, qui a l'air assez grande. Et t'as celle-ci. C'est impressionnant. Ah ouais. Comme tu peux voir, regarde, t'as encore d'anciens. C'est vraiment du bricolage. Hein. Ils faisaient des murs en pierre pour soutenir le côté. Et là, t'as des vieux piquets. Hein. Oh, tu m'as fait peur en le touchant. On se demande encore ce qu'ils soutiennent. Et là, tu peux voir que de temps en temps, en fait, le filon partait là sur des zones. Et le mineur, faut l'imaginer, hein, regarde. Attends. Il va ramper dans des zones pour accéder à d'autres endroits où il va creuser. Donc c'est vraiment des conditions de fou dans lesquelles il travaille. Là par exemple, regarde, on n'ira pas plus loin, on sait jamais. Là la galerie, elle doit partir sans doute à droite. Là ça s'effondre. Non, je vais aller. C'est impressionnant. Je te dis s'il y a quelque chose. Waouh. Ouais, tu peux venir là. Regarde, ça, l'eau qui reflète. T'as vu? Ouais. C'est sédiment. Alors non, là c'est l'eau qui a suinté, c'est les minéraux, tu vois. D'accord, c'est des sels minéraux. Autant c'est des matières chimiques recherchées. C'est impressionnant. Là on est sur du sol sédimentaire et il y a un peu un mélange. Et tu vois là ils avaient creusé en profondeur. Donc, il faut imaginer les petites échelles qui descendaient pour accéder à d'autres galeries. Hein. C'est quand même assez fou. Attention à la tête. C'est dingue qu'il y ait ça comme ça d'ailleurs. Ouais, surtout que là voilà, je trouve important de le filmer. D'ici quelques années ça finira de s'effondrer un peu partout. Attention à la tête surtout. Ouais. Hop. C'est bon? Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Alors là il faut s'imaginer hein, que là on marche toujours en fait dans la galerie de mine. Mais les choses que c'est par terre, on voit encore là des parties qu'on voit encore entières. Et elle devait ressortir un peu par là-bas. Hop. Pareil. C'est vachement impressionnant de rentrer dedans en tout cas. Ouais, surtout très dangereux. Oui. Il y a un peu d'inconscience de notre part, mais c'est vrai que c'est. Vous saurez pas où c'est. Donc là, t'as le terrible. Là, franchement, ça c'est tout ce qu'ils estriaient en fait.
de la mine, il le mettait en remblai, un peu comme une sorte de stérile. Donc là, on est sur le remblai de mine. Alors là, il y a des chances que cette partie ne se soit pas effondrée. Mais du coup, le filon étant important ici, ils ont préféré exploiter dans un ouvert. Un ciel ouvert, ouais. On va regarder s'il n'y en a pas par ici. Tiens, regarde. Là encore, mon vieux bout de ferraille. Alors, est-ce que ça y appartenait, difficile à dire, mais c'est partie de l'histoire du vieux. Ah ouais. À moitié enseveli. Bon, désolé pour le vent, hein. Il y en a forcément, mais encore ça va. On n'a pas trop froid. Presque le Grand Canyon. Donc pareil, là tu vois, il devait avoir une galerie là. Et il y en a une ici. Donc on va visiter celle-là. C'est impressionnant le nombre de trous qu'il y a et d'enchevêtrements. Tout s'est effondré en fait. Et du coup, on va aller ici. On a Rio qui est déjà là. Bon, il est évident que ce qu'on fait est ultra dangereux. Ultra déconseillé. Et alors pourquoi vous le faites? Ben parce que c'est sympa. Et pour vous le montrer. Et si on ne le faisait pas, vous le verriez pas. Ah ouais. Ah ouais, vraiment les trucs qui soutiennent quoi, c'est genre je soutiens mieux avec mon petit doigt quoi, c'est. Oh. Après là c'est bouché, tu peux t'arrêter où t'as vu. Enfin la zone d'effondrement. Et il y a eu un feu d'ailleurs. Donc les galeries continuaient là-bas. Ouais, ça s'est bien effondré là. Ça tremble un peu parce qu'on n'y voit rien. Impressionnant. Là, tout s'est effondré aussi. On se rend pas compte, hein, mais en vidéo ça rend pas pareil, mais c'est vraiment impressionnant. Tu vois, les galeries c'était beaucoup plus grande. Ici, là aussi ça a dû sans doute s'effondrer. Parce que là tu vois l'entrée de galerie. Tu vois avec un bout de bois sans doute de ce qui était la galerie. Là tu vois encore les murs de la galerie. Ah oui, exact, ouais. Ça c'était les murs de la galerie? Sans doute, ouais. Mais il les faisait pas tenir avec du bois, il s'emmerdait à faire des pierres comme ça? Parfois, ouais, ça dépend. Ça dépend de la structure. Quand il y avait du matériau, ils utilisaient ce qu'il y avait sur place. Hein. Au contraire, ça devait être sans doute moins emmerdant de faire ça. Ok. Regarde comme ça. Ah ouais. Délire. Là, par exemple. Du moins ce qu'il en reste, hein. Faut imaginer que les trous d'entrée en tout cas étaient beaucoup plus gros. Hein. Ils devaient faire au moins, parfois ils faisaient entre 1 et 2 mètres. Parfois on avait des trous de 1 mètre. Hein. Et là, celui-ci est vraiment petit. Ça c'est un effondrement. Ah ouais. Creuser la roche ça, pour y accéder. Ah oui, le passage ici et ici, ouais. Et à partir de là, la mine sans doute devait commencer. Après, tout ce qu'on voit, ça a dû s'effondrer entre temps. Hop. Mais ça reste encore très impressionnant. Ah ouais, c'est délire.
Ouais. C'est impressionnant. On va pas aller bien loin. La galerie continue sans doute après, on voit le bois. Et elle s'est effondrée. Ça fait au moustique aussi. Ouais. Et t'as vu, hein, on voit bien que tout est taillé, la roche est, Ouais. est taillée pour ça. Éclaire pas trop, on va aller éviter la déranger. Une petite chauve-souris. Ah, je l'avais pas vu. Allez, on va mettre la plus bas. Ça doit être bien là. Surtout qu'il faut pas les réveiller en hibernation. Quand tu réveilles une chauve-souris qui hiberne, ça peut être fatal. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un cocon thermique où elle se maintient à une température très faible. Et là, se réveiller alors qu'il fait froid, ça... Ah, ça fait un joli plan là. Ah ouais, ça glisse. D'en haut là, c'est sympa là. La zone des Là, c'est là où on est passé. Ouais. C'est impressionnant la crevasse que ça a fait. On va monter par-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je tiens à m'excuser pour les tremblements, mon souffle sur le micro. Ce n'est pas parfait, je sais, mais je fais au mieux pour vous proposer une expérience toujours plus enrichissante. N'hésitez pas à rétribuer la vidéo d'un petit pouce et à y laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations.